Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, Redmi 9T Pro et Redmi 9T Pro Max. Donc évidemment, c'est le téléphone entrée de gamme, moyenne gamme qui vient d'être annoncé par Xiaomi. C'est le successeur des Redmi Note 7, Redmi Note 8 qui ont été de gros succès, qui ont été plébiscités par les utilisateurs. Donc ils sont évidemment très attendus. Nous allons en faire un point, alors on va voir le design évidemment, les caractéristiques techniques, un petit peu très rapidement la partie photo, ce qu'elle intègre, et évidemment le prix et la disponibilité. Mais tout ça c'est dans la suite de la vidéo. Le design en règle générale, on commence souvent par l'écran, donc allons-y là-dessus. Il est dans la moyenne de ce qu'on retrouve en ce moment, c'est-à-dire de grands écrans. Il fait 6,67 pouces, il est au format 29e, ce qui permettra logiquement une meilleure prise en main, mais ça reste quand même un très grand écran. C'est un écran Full HD+, et comme vous pouvez le voir sur les visuels, il a un poinçon au milieu de l'écran, donc de ce côté-là, un design... j'ai envie de dire standard, mais standard dans le bon sens du terme. L'écran et le dos du smartphone sont en Gorilla Glass 5. Le téléphone propose une résistance aux éclaboussures en collaboration avec la marque P2i. Alors si comme moi vous ne savez pas forcément de quoi il s'agit, je vous mets à l'écran ce qui a été diffusé par Xiaomi à ce sujet. Bon, il faudra voir, mais en tout cas on n'est pas dans de l'IP68, en même temps dans cette gamme tarifaire ce serait un petit peu difficile. Nous avons un capteur d'empreinte qui est logé sur le côté du téléphone, sur la tranche. Ce qui n'est pas forcément très courant, mais donc il n'est pas sous la vitre, probablement parce que c'est encore un peu cher pour cette gamme de smartphones. Nous avons le traditionnel port jack qui est toujours présent, donc c'est une très bonne chose, ça plaira à beaucoup de monde. Le dos du téléphone, alors le module photo ne déroge pas non plus à la, allez, on va dire à la norme un petit peu de ce début 2020. C'est dans un carré, qui est visible, mais il est placé au milieu du téléphone. Donc, quelque part, c'est peut-être un petit peu plus équilibré que ceux que l'on retrouve sur le côté. Après, de toute façon, c'est encore une question de goût comme à chaque fois. Et il est disponible en 3 coloris, qui sont les Aurora Blue, le blanc glacier et le noir interstellar. Bon, pas grand-chose de spécifique à dire sur l'aspect extérieur, c'est dans la norme de ce début d'année 2020, c'est plutôt pas mal. En même temps, il n'y a pas d'originalité, mais il ne faut pas en attendre non plus sur un smartphone de cette catégorie. Côté hardware, donc, nous avons un processeur Snapdragon 720G, donc c'est un processeur récent puisqu'il a été annoncé il y a quelques semaines. C'est en fait le successeur du Snapdragon 710 ou, si vous préférez, le petit frère du 730 de 2019. C'est un processeur qui est, pour moi, positionné entrée milieu de gamme. Il faudra voir dans les faits ce qu'il donne exactement parce que les données constructeurs sont toujours un petit peu biaisées, il faut les prendre avec des pincettes. Donc c'est un petit peu le point d'interrogation pour voir ce qu'il donnera exactement. A priori, il est à peu près positionné par rapport à la gamme du smartphone. Difficile d'en dire plus pour le moment. Au niveau de la RAM, nous aurons 4 ou 6 Go, ça sera de la LPDDR4 bien évidemment. Et le stockage sera du 64 ou 128 Go en UFS 2.1. Il est évident que dans cette gamme de prix, dans cette catégorie de téléphone, on ne va pas retrouver de l'UFS 3.0 pour le stockage, ni de la LPDDR5 pour la RAM. Le Wi-Fi sera du Wi-Fi 5, bien évidemment, donc annoncé en MIMO 2x2. Et nous aurons une grosse batterie de 5020 mAh qui promet normalement une très belle autonomie. Et puisque je vous parle de batterie, évidemment, nous pouvons parler des chargeurs et notamment de la charge rapide. Alors sur le Redmi Note 9 Pro, elle sera de 18 watts, et sur le Redmi Note 9 Pro Max, elle sera de 33 watts. Bon, ces noms à la rallonge sont un petit peu compliqués, et c'est difficile de ne pas s'embrouiller en les énumérant. Enfin bref, donc au niveau de la recharge, c'est pas du simple au double, mais presque. Donc c'est assez significatif, avec une grosse batterie, ça ne sera pas négligeable sur le temps de recharge. En même temps, vu l'autonomie qu'on peut attendre de ces téléphones, ça ne devrait pas trop poser de problème, vous les mettez en charge le soir, et le matin vous récupérez un téléphone avec la batterie à 100%. Pour la partie photo, alors je ne vais bien évidemment pas parler de la qualité photo puisque nous ne pouvons pas en parler tant que les téléphones ne sont pas dispo
et avec des exemples concrets sous les yeux, mais nous allons énumérer en fait les capteurs qui sont présents. Alors je ne vais pas vous les lister, je vais vous les mettre à l'écran pour que vous puissiez les regarder. Et vous remarquerez qu'en fait c'est quasiment la même chose sur les deux modèles, à la différence que le modèle Max, lui, a un capteur de 64 mégapixels au lieu de 48 mégapixels pour le capteur principal. Et donc vous noterez que nous avons un grand angle, le capteur principal, et un ultra grand angle. Le capteur macro, honnêtement, je ne pense pas qu'on puisse en attendre grand chose. Bon, on verra, mais en règle générale, ça donne pas forcément quelque chose de génial. Enfin, je veux pas non plus donner le sentiment de juger avant d'avoir vu. On ne peut pas en dire grand chose de plus, puisque malheureusement, c'est uniquement à l'usage qu'on peut se faire une idée de la qualité d'un appareil photo ou pas. Donc ça sera à voir lorsqu'ils seront disponibles. Bien évidemment, nous en arrivons à présent à la tarification et à la disponibilité. Alors, la tarification, je vous l'affiche à l'écran, c'est pareil, c'est plus rapide que de tout énumérer et on ne retient pas forcément. Donc, comme vous pouvez le voir, le Redmi 9T Pro et le Redmi 9T Pro Max sont proposés en différentes formules. Ça commence à 269 € environ, c'est le prix estimé puisque nous ne connaissons pas les prix encore chez nous, dans sa version 64 Go de stockage, 4 Go de RAM. Et le prix monterait jusqu'à environ 389 € pour le Redmi 9T Pro Max dans sa version la plus costaud, c'est-à-dire 128 Go de stockage et étonnamment une version qui serait à 8 Go pour la RAM. En tout cas, c'est comme ça que ça a été présenté. La disponibilité, elle est du 17 mars pour le Redmi 9T Pro et le 25 mars pour le Redmi 9T Pro Max. Et évidemment, cette disponibilité, c'est en Inde. D'ailleurs, si vous posez la question, pourquoi l'Inde? Tout simplement parce que Xiaomi est le leader du marché indien, avec 28% de part de marché. Donc c'est vraiment un pays dans lequel ils ont une présence non seulement extrêmement forte, mais aussi c'est là qu'ils présentent en priorité des téléphones comme notamment la gamme Redmi. Donc il n'est pas du tout anormal de trouver les lancements effectués là-bas. Alors la date à laquelle ils vont arriver chez nous, évidemment, nous ne la connaissons pas, mais on peut estimer que c'est une question de semaine. Bon, en conclusion, ce qu'on peut dire de ce téléphone, c'est qu'il a un aspect extérieur très intéressant, très 2020, donc bon, on va dire qu'il est banal, mais il est dans une banalité relativement d'actualité. C'est une phrase, une formulation un peu tirée par les cheveux, j'en conviens, mais j'en ai pas d'autres. Au niveau des tarifs, il est peut-être un tout petit peu élevé, il est plus cher quand même, je dirais à peu près à la louche d'une cinquantaine d'euros par rapport à son prédécesseur. Donc on verra ce qu'il en est quand il y aura de la concurrence sur ce segment de marché. Pour le moment, il n'y a pas encore grand monde. C'est un téléphone qui est 4G. Alors la question qu'on peut se poser, c'est évidemment, s'il a de la concurrence avec un Snapdragon 765 par exemple, qui lui est compatible 5G, peut-être aura-t-il à souffrir de ne pas avoir la compatibilité. Maintenant, même si je suis assez attaché à cette compatibilité pour des téléphones que l'on va garder 2 ans, voire 3 ans, il est aussi évident que dans cette gamme de prix, dans ce segment de marché, on ne peut pas tout avoir et a priori, il semble plutôt bien équilibré. La partie photo sera peut-être le plus gros point d'interrogation parce qu'en fonction de la façon dont les photos seront traitées, ça pourra déterminer de façon assez importante de quel côté penche la balance. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt un téléphone intéressant qui devrait rencontrer son public. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé de ce téléphone. Est-ce que vous seriez intéressé? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'y retrouvez pas? Bref, lâchez-vous, les commentaires sont là pour ça. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.